Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'inaugure un nouveau style de vidéo que je n'ai encore jamais fait ici sur ma chaîne. Donc en fait il s'agit d'une vidéo unboxing, donc ouverture de colis. Récemment je me suis aperçue qu'en fait je vous postais régulièrement des photos sur Instagram de mes colis fermés, mais je vous montrais pas forcément ce qu'il y avait dedans. Et je me suis dit donc qu'aujourd'hui en faisant cette vidéo-ci vous allez pouvoir découvrir mes premières réactions, mes premières impressions sur les produits que je reçois. Généralement je me trompe quand même rarement. Si j'aime un produit ou pas, je le sais plus ou moins tout de suite, donc voilà. Du coup ce sera une vidéo à la fois revue, première impression et également remerciements, parce que j'ai pas toujours l'occasion de remercier les personnes qui m'envoient des colis tout simplement. J'ai juste ouvert les boîtes pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, mais j'ai pas encore découvert ce qu'il y avait à l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble. Le premier colis que j'ai ici, je sais pas si vous allez pouvoir voir le logo, c'est une boîte de chez Birchbox, donc je vais ouvrir ça, enfin c'est déjà ouvert mais j'ai pas encore regardé dans la boîte. Donc voilà la box, je précise que j'ai payé cette box moi-même, je suis abonnée depuis 6 mois en fait. On a le menu ici, il me semble que c'est la box d'avril parce qu'en fait j'ai du retard dans les réceptions de mes colis, j'ai tout été chercher à la poste en une fois et il y en a certains que j'ai gardés aussi pour vraiment les ouvrir avec vous. Vous avez un petit pochon avec 5 produits à l'intérieur. Je vous montre rapidement ce que j'ai reçu. Donc une eau nettoyante pour le visage, je pense pas l'utiliser honnêtement parce que en ce moment j'utilise le savon de chez Clinique qui me correspond vraiment très bien. Alors j'ai également reçu un vernis de la marque Lola Barcelona, c'est la couleur Gracia. Personnellement en ce moment je mets très rarement du vernis, donc du coup je pense pas non plus malheureusement que ce sera un produit que j'utiliserai, en tout cas pas pour l'instant. Il y a également une miniature de shampoing. Généralement ce genre de produit je l'utilise quand je pars en vacances. C'est un petit format vraiment pratique pour les petits voyages, donc je sais pas après ce que ça vaut, mais en tout cas je l'utiliserai. Ensuite il y a une crème de chez Garancia, c'est pour le corps en fait. Alors ce produit je l'ai déjà testé et je sais que j'ai détesté l'odeur, donc je pense pas l'utiliser. Et enfin le dernier produit c'est un exfoliant pour les lèvres. Alors celui-ci c'est sûr que je vais l'utiliser vu que j'ai les lèvres hyper sèches, donc j'ai vraiment besoin de ce genre de produit. A priori c'est une box qui me plaît vraiment moyennement vu que sur 5 produits il n'y en a que 2 qui m'intéressent vraiment de tester. Alors j'ai également reçu un colis de chez Shu Emura qui arrivait apparemment le 16 avril mais que j'ouvre seulement maintenant sachant qu'on est en mai. Tout va bien, je suis vraiment hyper en retard pour la réception de mes colis. Alors j'arrive pas à l'ouvrir parce que j'ai oublié de couper le scotch avant la vidéo, donc je vais le faire maintenant. Alors pendant que j'essaye d'ouvrir la boîte qui est un peu compliquée, je voulais préciser quelque chose. Donc effectivement par exemple le colis que je tiens en main là, en ce moment, c'est la marque qui m'a envoyé le produit gratuitement pour que je puisse le tester. Après en tout cas c'est comme ça que je fonctionne personnellement, je n'accepte que ce genre d'offres de la part des marques qui n'attendent de moi rien en retour. Aucune obligation de faire une vidéo sur le produit et de dire quelque chose de bien sur le produit. C'est tout simplement parce que j'ai pas envie de me faire influencer par des produits gratuits et donc de vous mentir, d'être obligée de parler en bien d'un produit dans une vidéo, c'est vraiment pas mon truc. En tout cas c'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner. De toute façon je suis hyper en accord avec moi-même sur ce sujet puisque je précise toujours ce genre d'infos dans la barre d'infos justement en dessous de mes vidéos, et surtout parce que les seuls partenariats entre guillemets que j'accepte c'est donc de recevoir des produits gratuitement sans contrepartie de vidéos etc. Mais je n'ai jamais accepté de placement de produits rémunérés, je n'ai jamais accepté de sponsorisation, en tout cas je n'ai jamais reçu aucune somme, ça vous pouvez vraiment être rassuré sur ce point-ci. Alors j'ai enfin réussi, donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, oula, le dossier de presse, un shampoing de la marque, donc c'est le shampoing Cleansing Oil, j'aime beaucoup ce format pompe en plus qui est hyper pratique. Alors c'est un shampoing hydratant pour le cuir chevelu et les cheveux secs, ça tombe bien c'est vraiment mon cas en ce moment. Par contre je sais pas s'il y a du silicone, c'est peut-être noté dans le dossier de presse, je le lis jamais en fait, mais je vais quand même l'ouvrir. C'est un nouveau produit, il y en a 3 à vendre qui sont sortis comme vous pouvez le voir. Donc ce shampoing, il coûte quasiment 45 €. Bon mais il est hyper cher, je crois que c'est vraiment le shampoing le plus cher que je vais tester du coup. Alors j'ai trouvé l'information, il y a du polyquaternium 6, il me semble que c'est la même chose que des silicones en fait, sauf que c'est pas un mot qui termine par "one". Donc du coup au niveau de la compo c'est pas génial. Alors celui-ci c'est Anaïs qui me l'a envoyé, c'est une de mes abonnées et je sais qu'elle a ouvert récemment en fait sa propre boutique de papeterie. Alors comme je suis une amoureuse de papeterie et qu'elle est au courant, elle m'a proposé de tester certains produits en fait. Pour commencer je découvre une lettre, merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir. Je sais pas si je peux la lire en caméra, en tout cas le début
je pense qu'il n'y a pas de problème. Coucou, j'espère que ce petit colis te plaira et te fera plaisir. Je tenais à te remercier pour ta gentillesse et l'accueil que tu m'as réservé. Enfin, c'est moi qui te remercie Anaïs parce que c'est vraiment adorable de ta part de m'avoir envoyé ces produits. Et merci également de suivre mes vidéos depuis plusieurs années maintenant, comme tu l'écris ici. Franchement ça me fait plaisir que mes vidéos puissent plaire. Alors je découvre ceci, c'est des post-it hibou et également le même design mais en gomme, c'est absolument trop mignon, merci beaucoup. Alors j'ai également reçu ceci en post-it, donc des petits lapins en post-it index que j'adore utiliser surtout pour mes notes de cours. Et ici des post-it mémo avec un format gâteau cupcake. Ça a l'air hyper gourmand. Ça c'est vraiment le genre de post-it que j'aime utiliser. Merci beaucoup. Alors j'ai également reçu 3 stylos comme ceci. Alors ça je les connais déjà parce que j'en ai un en fait déjà. Je pense que c'est des stylos qui écrivent très très fin effectivement. Et je pense que c'est une encre noire. Alors ça c'est sûr que je vais utiliser parce que j'adore les stylos à très très fine mine en fait. Je trouve que ça fait plus propre d'écrire avec des mines très très fines en fait. Et en plus personnellement en tout cas je trouve que mon écriture rend plus jolie avec ce genre de stylo qu'avec les stylos classiques. Alors je découvre également du ruban adhésif décoré, donc avec des motifs appareil photo, clé et un petit oiseau. L'appareil photo ça va être parfait pour noter les jours où je filme mes vidéos par exemple, donc juste génial. Alors il y a également un taille-crayon trop mignon en forme d'œuf, en plus de couleur rose, mais c'est trop mignon. C'est hyper sympa, c'est un objet fonctionnel et mignon à la fois, c'est vraiment ce que j'aime. Et enfin j'ai reçu un agenda planificateur. Alors ça j'étais au courant que j'allais le recevoir tout simplement parce que Anaïs m'a demandé de choisir le motif qui me plaisait le plus. Donc ça se présente comme ceci, c'est des couleurs hyper neutres en fait. Je trouvais que ça changeait vraiment de tous mes autres carnets qui ont des couleurs assez vives ou assez pastel. Donc là quelque chose de neutre, je pense que ça peut être pas mal du tout. Il faut savoir que tous les planificateurs comme ceci sont faits à la main et donc par Anaïs elle-même. Donc je trouve vraiment que c'est un point qui est bon à souligner parce que comme je connais personnellement très bien le monde des entreprises, je sais à quel point c'est difficile de se lancer et je sais à quel point aussi c'est difficile de faire la production de certains produits soi-même. Donc je tenais vraiment à le souligner. Je me trompe peut-être mais ça me fait vraiment penser au planificateur de la marque Erin Condren. Je vais vous montrer la différence avec celui de Erin Condren. Donc j'avais reçu mon colis dans une boîte absolument magnifique, donc du coup je l'ai gardé pour quand même vous la montrer. C'est ce site-ci. Je vais vous montrer mon planificateur mais je suis désolée, je suis obligée de le cacher un peu parce que tout simplement il y a mon nom de famille qui est écrit dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Enfin je vais vous montrer de l'autre côté parce qu'il n'y a rien d'écrit. La particularité c'est que vous pouvez mettre votre prénom et votre nom de famille sur les couvertures de ces planificateurs, donc c'est vraiment pas mal. C'est assez populaire en Amérique depuis plus ou moins 2 ans maintenant, mais c'est vrai que c'était surtout le prix qui me freinait. Et j'en ai enfin acheté un parce qu'en fait il était à moins 40%. Sachant que je l'ai acheté au mois d'avril et que donc il y a 4 mois qui sont déjà passés, mais bon c'est pas très grave, je voulais vraiment pouvoir tester en fait cet agenda-ci. C'est un agenda vraiment hyper coloré comme vous pouvez le constater. Donc la semaine se présente comme ceci. La particularité en fait c'est que vous notez ce que vous faites par colonne verticale et non par bloc horizontal comme on a l'habitude plutôt de voir par exemple dans les filofax ou dans les agendas plus classiques. Je m'amuse beaucoup en ce moment à le décorer. Donc voilà une semaine que j'ai faite. Celui-ci je m'en sers vraiment comme planificateur personnel de bureau, donc c'est vraiment toute ma vie à peu près qui est dedans. Et celui que je viens de recevoir aujourd'hui, je vais m'en servir en fait soit pour les cours, soit pour mes vidéos YouTube, je sais pas encore. L'intérieur donc c'est pareil, ça se présente par colonne, mais celui-ci la seule chose c'est qu'il n'est pas coloré en fait à l'intérieur. Mais l'avantage c'est qu'il est en français. Cet agenda vous pouvez le commander vraiment à n'importe quel moment de l'année parce qu'il commence au moment où vous passez votre commande. Au niveau du prix il n'y a vraiment pas photo, celui-ci il coûte 40 € et celui-ci il m'a coûté donc 50 € frais de port compris parce qu'en fait il y a 20 € de frais de port quasiment. Puisque ça vient des États-Unis, c'est assez normal. Donc en prix normal il est vraiment très cher. Après c'est vrai que celui-ci est coloré, les couvertures sont interchangeables. Après j'aurais peut-être tendance quand même à privilégier le travail fait main, même si du coup il y a quelques défauts. Par exemple pour le marque-page je vois qu'il y a des bulles, mais je sais que ça arrive assez souvent en fait avec les plastifieurs, les plastificateurs, je sais jamais comment on dit ce mot.
Enfin voilà, je sais que ça arrive souvent parce que j'en ai également un chez moi, mais du coup oui, c'est peut-être pas un travail 100% professionnel, mais vous avez le plaisir de recevoir un produit assez unique. Je voulais également vous montrer ce produit que j'ai reçu en colis, mais j'ai pas su en fait le déballer dans la vidéo parce qu'il était trop bien emballé malheureusement, donc je vous le montre à présent que j'ai mis tous mes rouges à lèvres à l'intérieur. Donc c'est un rangement en acrylique qui peut contenir 80 rouges à lèvres, sauf qu'il y a un problème ici de conception, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en fait les inserts ne peuvent accueillir que des glosses et donc il y a un rouge à lèvres ici tout seul que j'ai pas su ranger avec les autres. Et j'ai également un deuxième problème avec ceci, c'est le bruit strident que ça fait une fois que je le fais tourner. Je vais vous faire écouter, attention à vos oreilles. Donc voilà, c'est un problème qui m'embête beaucoup, mais je peux même pas le solutionner puisque c'est un problème de balance en fait avec les rouges à lèvres, donc je sais pas comment faire autrement. Du coup c'est vraiment dommage parce que esthétiquement je trouve ça vraiment très joli. Et puis c'est beaucoup plus pratique également pour voir vraiment tous mes rouges à lèvres en fait ici. Et je termine avec un colis que vous allez reconnaître peut-être. Regardez-moi le logo, je pense que vous reconnaissez. Donc c'est Sephora. Je sais pas si vous allez voir un aperçu, désolée mais le carton est trop lourd. J'ai reçu énormément d'échantillons, donc ça c'est plutôt cool. Alors la première chose que je vois c'est ce que je voulais absolument en fait. Donc le produit il n'est pas encore sorti chez Sephora France, mais je crois qu'il arrive ce mois-ci, en mai. La date exacte je ne la connais pas, je suis désolée. C'est la Little Black Book de chez Too Faced. Donc en fait avec toute la collection des bronzers de la marque. Je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Ça ressemble vraiment à un livre. Je crois que si je mettais ça dans ma bibliothèque on n'y verrait vraiment que du feu. Et donc en l'ouvrant voilà le produit. Vous avez tout en format voyage, mais franchement je trouve que c'est largement suffisant, surtout pour tester un peu, savoir quelle poudre vous correspond le mieux, parce que je pense pas que tout ça me correspondrait très honnêtement. Et vu que cette année en plus il est sorti en petit format, il coûte moins cher, donc je pense que je l'ai payé 45 $ environ. J'ai également acheté un produit en format voyage de la marque Tarte. C'est la bébé crème dans la teinte light avec un SPF 30. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Une autre palette de toujours la même marque. Donc c'est la nouvelle collection. Et voici la palette. Voilà, comme ceci. Vous avez 6 fards à paupières neutres et un blush en full size il me semble. Et ça valait vraiment le coup, sachant qu'un blush en full size déjà tout seul ça coûte environ 25 $ je pense, ou presque 30, je sais plus. Et cette palette-ci elle coûte 35 $. En plus vous avez des fards à paupières avec. Voilà, comme je suis une fan de palettes, j'ai également pris celle-ci. Donc celle-ci c'est la marque Kat Von D que malheureusement je n'arrive pas à trouver, en tout cas ici en Europe. Et donc c'est en fait la très célèbre palette de contouring qui est hyper populaire. C'est la Shade Light si je dis pas de bêtises. Elle est hyper lourde en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Il y avait 6 poudres, donc 3 claires et 3 plus foncé, ça m'a l'air hyper foncé, donc je sais pas finalement si ça me correspondra vraiment. J'ai acheté un kit de 25 $ avec un soin complet, enfin une routine complète de chez Shiseido, parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. J'avais vraiment envie de la découvrir un peu plus, donc là c'est vraiment l'occasion avec des packs comme ça. Donc c'est la gamme Ibuki de la marque. J'ai également acheté une boîte, ça coûtait 18 $, donc avec les différentes fragrances de la marque Clean, parce que j'ai beaucoup entendu parler de cette marque mais j'ai jamais testé et je savais pas quel parfum choisir, donc du coup ça me permet vraiment de tester tranquillement. Et donc voilà, aujourd'hui pour cette vidéo ouverture de colis, c'était une première pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Il y a certains produits que j'ai décidé exprès de pas vous montrer tout simplement parce que je suis en train de vous organiser une surprise qui arrive très prochainement, je pense que c'est la prochaine vidéo en fait. Donc voilà, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt.